Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation entre le travail du vétérinaire et la communication intuitive. Je suis la docteure vétérinaire Anna Evans. J'enseigne depuis presque 30 ans maintenant la communication intuitive, qui est un outil que j'ai développé permettant à tout un chacun, pas seulement aux vétérinaires, mais aux propriétaires, aux personnes qui s'intéressent au monde animal, quel que soit leur statut, de rentrer en communication directement avec le vécu d'un animal, c'est-à-dire son monde émotionnel, ses craintes, ses aspirations, mais aussi son expérience physique, ses douleurs, etc. Donc, ayant moi-même les deux rôles, eh bien, je pense avoir assez de pratique de ces deux approches pour pouvoir les comparer l'une à l'autre et vous expliquer les limites de chacune. Donc, je n'exerce plus comme vétérinaire depuis un certain temps puisque je me suis consacrée totalement à cet enseignement de la communication intuitive, mais évidemment, je reste vétérinaire dans l'âme et j'ai à cœur de m'assurer que les animaux reçoivent tous les soins dont ils ont besoin, que ce soit les soins de leur corps physique, c'est le rôle des vétérinaires, mais aussi les soins qui sont permis par une bonne compréhension de ce qu'ils sont. Et là aussi, il y a des spécialistes comme les comportementalistes, les éthologues, etc. Mais évidemment, dans les deux cas, il y a des limites à chaque activité. Donc la communication intuitive se place là en complément de toutes ces activités qui sont mises en œuvre par nous, les êtres humains, pour assurer le bien-être des animaux. Alors on m'a demandé, est-ce qu'on peut savoir si un vétérinaire pratique la communication intuitive? Est-ce que mon vétérinaire pratique la communication intuitive? Eh bien, le plus simple, c'est de lui demander. Il n'existe pas à l'heure actuelle en Europe de répertoire des vétérinaires qui pratiquent cette approche, mais un certain nombre de vétérinaires sont venus apprendre la communication intuitive auprès de moi. Donc ensuite, évidemment, ils vont la pratiquer selon leurs aptitudes déjà par rapport à cet outil, mais aussi selon les nécessités du moment. Donc ils ne vont pas nécessairement pratiquer la communication intuitive avec vos animaux. Ça dépendra de tout un tas de facteurs et peut-être qu'ils vont la pratiquer sans vous le dire parce que les objectifs de communication qu'ils vont avoir ne seront pas forcément des choses à partager avec le client. Ça peut être par exemple euh, d'expliquer à l'animal qu'il va rester hospitalisé et qu'on viendra le chercher le soir. Et là, c'est pas forcément très utile pour vous, de propriétaire, de savoir qu'un vétérinaire aura fait ça. Donc il y a un certain nombre de vétérinaires aujourd'hui qui sont ouverts à cette approche, comme il y a des praticiens, des collègues qui s'intéressent à d'autres approches que la médecine du corps physique, donc la santé du corps physique, les maladies, les chirurgies qui sont nécessaires pour maintenir le corps physique de votre animal en bon état. Il y a des vétérinaires par exemple qui s'intéressent et qui pratiquent l'ostéopathie ou le comportementalisme, là donc qui va s'intéresser à la façon de fonctionner socialement d'un animal. Et puis, il y en a d'autres qui sont strictement des chirurgiens, des cardiologues, etc. Donc, on pourrait dire que la communication intuitive est un accessoire, une approche complémentaire de leur métier de cœur, qui est leur métier, leur cœur de métier, et aussi certainement leur métier de cœur pour beaucoup d'entre eux, qui est de s'occuper du bien-être physique de votre animal. Donc, est-ce qu'il a une maladie? Et à ce moment-là, eh bien, ça sera le travail du vétérinaire de le remettre dans une bonne direction pour qu'il retrouve la santé. Évidemment que si vous pratiquez vous-même la communication intuitive, ça peut être une bonne idée de partager avec votre vétérinaire en cas de maladie de votre animal, eh bien, ce que vous avez reçu comme information, parce que ça va l'orienter plus facilement vers un diagnostic, ça va lui permettre aussi de collaborer avec vous pour le suivi de la guérison. Mais comme je le disais, un certain nombre de vétérinaires ne s'intéressent pas à cette approche et c'est tout à fait leur droit. Certains considèrent que il s'agit, leur métier se limite à s'occuper du corps physique et ma foi, c'est tout à fait légitime, comme je le disais.
Donc, proposez à votre vétérinaire, si vous êtes intéressé, demandez. De toute façon, dans l'accompagnement d'un animal malade, l'aspect relationnel entre le propriétaire et le vétérinaire est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ne restez pas frustré dans ce domaine-là. Assurez-vous que vous communiquez librement avec ce spécialiste pour assurer les soins dans les meilleures conditions par rapport à ce que vit votre animal. Alors maintenant, quels sont les possibles de la communication intuitive pour un vétérinaire et quelles sont les limites de cet outil? Parce que évidemment, c'est pas parce que votre vétérinaire pratique la communication intuitive, d'abord qu'il va arrêter d'être vétérinaire, donc il va continuer à jouer son rôle, ce pourquoi vous lui avez demandé d'intervenir, ça c'est quand même la base. Et puis ensuite, il ne peut pas non plus faire des miracles parce qu'il a la communication intuitive, mais il peut faire un certain nombre de choses qui vont l'aider dans son travail. Alors, premièrement, essayez d'avoir un peu plus de détails sur ce qui s'est passé dans la vie de votre animal. Est-ce qu'il est allé faire une bêtise, par exemple vider une poubelle? Est-ce qu'il est allé peut-être avoir une bagarre avec un autre sans que vous soyez forcément au courant de ce qu'il a bien pu faire, qui a pu le mettre dans cet état donné qui fait que vous l'amenez au contact du vétérinaire. Donc avoir un petit peu d'historique sur les allées et venues de votre animal, ça peut être utile dans certains cas. Ça peut être aussi intéressant de savoir comment votre animal vit sa maladie, c'est-à-dire est-ce qu'il a très mal, est-ce qu'il a très peur, par exemple si c'est un problème d'oreille, est-ce qu'il a peur qu'on lui touche les oreilles, ça va permettre au vétérinaire peut-être de rassurer votre animal, ça va lui permettre pourquoi pas de mettre en œuvre des fleurs de bac ou des procédures un peu plus faciles, enfin un peu plus facilitantes pour l'examen clinique. Ça va être aussi intéressant d'expliquer à l'animal ce qu'on va lui faire. Hein. Le fait de mettre un plâtre, par exemple, ça peut être vécu comme une très grosse gêne chez un animal, ou bien le fait qu'on va lui faire une injection, qu'on va mettre de l'alcool sur sa peau, que ça va être un peu froid. Donc expliquer, ça peut anticiper des accidents et ça peut aussi, bien sûr, rassurer l'animal, donc lui permettre de vivre l'expérience de l'examen clinique ou l'expérience du soin d'une façon plus positive. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui vont aider le vétérinaire dans son travail, mais ça n'est pas la même chose que ça ne remplacera pas ce qu'il doit faire avec votre animal. Ensuite, ça peut être intéressant pour un vétérinaire de s'assurer qu'un traitement pourra être pris. Donc, est-ce que l'animal accepterait de prendre des comprimés? Est-ce qu'il comprend pourquoi il est nécessaire de prendre ces comprimés? Par exemple, ça peut être des choses extrêmement utiles. Ça va être intéressant aussi après une intervention pour évaluer l'efficacité du traitement qui a été mis en œuvre. Par exemple, est-ce qu'un plâtre fait mal? Est-ce que l'animal, enfin le plâtre peut-être pas, mais est-ce que le membre est douloureux sous le plâtre, malgré toutes les précautions qui ont été prises? Est-ce que l'animal a besoin de plus d'antidouleurs? Voilà, des choses comme ça, ça peut être vraiment très très précieux pour un vétérinaire de suivre l'évolution de son patient avec cet outil-là, mais ça n'empêchera pas qu'il va quand même vérifier sous le plâtre si le bout de la patte est gonflé, ou bien qu'il va mettre en œuvre les outils tout à fait traditionnels dans son métier. Voilà, ça va aussi permettre au vétérinaire de comprendre un petit peu où en est son animal, son patient, d'un point de vue émotionnel. Hein. Est-ce qu'il est déprimé? Est-ce qu'il est stressé? Et donc de mettre en œuvre après des choses spécifiques par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que la communication intuitive ne peut pas faire, même si on est vétérinaire? Eh bien, la communication intuitive ne peut pas remplacer un diagnostic. Si en communication intuitive, par exemple, on apprend qu'il y a une douleur
dans l'épaule droite, ça ne va pas nous dire si c'est une arthrose, si c'est une fracture, si c'est une entorse. Et donc là, il faut quand même l'examen clinique et il faut aussi peut-être des examens complémentaires, comme une radio, tout bêtement. Et il faudra aussi, bien sûr, mettre en œuvre du repos, un traitement adapté, etc. Donc la communication intuitive, pour la première étape du diagnostic, ne peut pas remplacer le diagnostic d'un spécialiste. C'est pour ça qu'il faut faire attention si vous êtes propriétaire en écoutant et que vous écoutez cette vidéo. N'essayez pas de vous improviser vétérinaire. Même avec une très bonne pratique de la communication intuitive, c'est vraiment pas prudent. Ensuite, ce que la communication intuitive ne peut pas faire, c'est un traitement. On peut, bien sûr, si l'animal est déprimé ou inquiet, on peut le rassurer ou lui expliquer que voilà, l'hospitalisation est temporaire, qu'il va revoir sa famille. On peut lui donner toutes sortes de moyens de réconfort et de passer le temps si on peut en tant que vétérinaire, mais on ne peut pas soigner un animal avec juste la communication intuitive quand il y a une problématique physique et même dans certaines problématiques comportementales, il est nécessaire d'utiliser des traitements, que ce soit des traitements chimiques ou autres. Par exemple, ça peut être une reprogrammation positive, ça peut être des traitements de l'émotionnel dans les disciplines parallèles qui s'utilisent de plus en plus pour les animaux, mais ça ne remplacera pas non plus le traitement, sauf si vraiment c'est un petit coup de blues temporaire et qu'en rassurant l'animal et en le réconfortant, ensuite il retrouve sa forme. Mais ça, normalement, c'est pas dans les choses qu'on demande à un vétérinaire d'accompagner. Donc, en résumé, restez prudent, restez professionnel et restez conscient que cet outil est une plateforme qui peut être que beaucoup de professionnels peuvent s'approprier, mais qui a aussi ses limites. Voilà, alors je vous encourage en conclusion à rester proche de votre vétérinaire en ce qui concerne les échanges de confiance que vous pouvez établir avec lui et développer. Si vous pratiquez la communication intuitive, demandez-lui toujours ce qu'il en pense. S'il n'est pas d'accord, c'est son droit. S'il n'a pas envie de s'investir là-dedans, c'est son droit. À vous ensuite de voir si vous avez envie de trouver un vétérinaire qui pratique la communication intuitive pour compléter ou pour remplacer ce confrère ou cette consoeur. Mais bon, si vous avez déjà confiance dans votre vétérinaire en ce qui concerne les soins physiques, je vous encouragerai plutôt à ce moment-là à chercher quelqu'un d'autre pour compléter son activité ou les services qu'il rend à votre animal et à vous-même, plutôt que de le changer. Donc il y a des relations de confiance à établir, il y a tout un travail de communication à mettre en œuvre de tous les côtés, faire intervenir l'animal en tant qu'être intelligent, conscient, capable de prendre des décisions, ayant un libre arbitre et aussi à qui il faut expliquer ce qu'on lui fait vivre, eh bien c'est un grand projet pour la société de demain. Il faut déjà bien intégrer de tous les côtés que les animaux ont ces caractéristiques et apprendre à savoir comment faire, une fois qu'on est d'accord avec ces caractéristiques, comment faire pour les valoriser dans le cadre d'un accompagnement médical. Donc soyez aussi patient en tant que propriétaire avec votre vétérinaire qui a aussi besoin de temps pour mettre tout ça en œuvre. Il y a déjà beaucoup de choses à faire, à apprendre, à développer, à progresser quand on est un vétérinaire qui veut bien faire son travail, et c'est le cas de tous les confrères et consoeurs que je connais. Donc voilà, vous aussi en tant que propriétaire, vous pouvez participer à cette évolution et les aider, ces confrères et consoeurs, à s'ouvrir à ça, mais laissez-les faire à leur rythme, laissez-les faire leur choix. Et donc je vous souhaite plein de belles expériences. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je vous répondrai dans les jours qui viennent. J'espère que tous ces petits rappels vous auront été utiles et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.